Si aujourd'hui vous n'êtes pas fier du rendu de vos sites, limite, ils sont moches, vous le sentez. S'ils ne montent pas dans le référencement naturel, s'ils ne sont pas visibles sur les moteurs de recherche, s'ils sont lents, si vous sentez qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, si vous n'avez pas forcément confiance en vous, que vous n'osez même pas annoncer vos vrais prix à vos clients, ou si vous n'osez pas monter vos tarifs pour les clients suivants. En fait, si vous êtes constamment en train de douter et que vous savez que c'est légitime, alors forcément, vous n'allez pas vivre confortablement de votre activité. Vous allez vous-même vous empêcher. C'est peut-être que vous êtes en train de faire, sans savoir, une des 7 erreurs que l'on va voir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Nicolas et ça fait plus de 15 ans que j'accompagne et que je forme les freelances WordPress à apprendre les compétences techniques et à vivre de leur activité. Donc là, je vais vous partager les 7 erreurs qu'on a appris avec toutes ces années et tout ce recul pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs vous aussi. La première erreur, c'est de vouloir faire des designs sur mesure quand on n'a pas le niveau d'un web designer. En fait, autant partir de templates, autant utiliser le travail d'autres designers qui mettent leur création à notre disposition pour avoir une base de travail qu'on va pouvoir adapter pour chaque client. Ils vont déjà faire le maximum. Ils vont déjà faire de belles sections d'un côté, de l'autre. On modifie les couleurs, le texte, les images, l'agencement. On va pas casser le responsive pour autant tant qu'à faire. On va juste vérifier que tout est nickel. Mais en partant du travail de quelqu'un d'autre qui est vendu pour une bouchée de pain, on peut gagner énormément de temps et surtout avoir un rendu plus beau pour le client final. Alors certains d'entre vous me diront, mais oui, mais du coup, si je travaille trop vite parce que j'utilise des templates, je vends moins de temps, donc mes projets sont moins chers. On peut le voir comme ça, effectivement. Ou au contraire, on peut se dire que en fait, on fait des économies de ce côté-là pour potentiellement faire plus de travail côté référencement, côté copywriting, pour que le site soit encore plus efficace et apporte encore plus de valeur à nos clients. En fait, on assiste à un truc assez maladroit, c'est que des freelances vont vendre leur site très cher et très moche. Et quand on n'a pas un œil entraîné, on n'a même pas la prise de recul nécessaire pour savoir que ce qu'on a fait là, c'était pas forcément très beau. Donc autant vendre des sites limites moins chers et faits avec des bouts de travail d'autres personnes, plutôt que soi-même entièrement et dégueulasse à la fin. La deuxième erreur, c'est de laisser le client nous dicter quoi faire. En fait, il va nous micromanager, il va nous dire mais non, ça je veux pas ça là, le logo plus gros tant qu'à faire. Et en réalité, ça va poser un problème dans la posture, mais également dans le résultat final. Est-ce que ce client, c'est un professionnel de la communication? Première question. Si c'est le cas, pourquoi pas? On va lui laisser champ libre et il peut nous aider à faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire seul. Pourquoi pas? Mais souvent, c'est pas le cas. Et donc, le client sera de mauvais conseils et on va devoir tout le temps lutter. Ce sera un bras de fer constant. Pourtant, si vous êtes bien formé, si vous savez ce que vous faites, c'est vous qui avez la posture de l'expert, c'est à vous de faire ce qui est le mieux pour le client. En fait, vous ne travaillez pas pour lui, vous travaillez pour ses futurs clients. Et si ces futurs clients ont besoin d'un site qui soit plus simple, plus épuré, plus compréhensible, il va falloir lutter contre votre client qui veut faire plus chargé, plus fouillis et plus m'as-tu vu. L'erreur numéro 3, c'est de ne même pas faire le minimum syndical en référencement naturel. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. On doit d'abord étudier les requêtes sur lesquelles on veut que le site apparaisse, donc anciennement on appelait ça les mots-clés. Suite à ça, on va faire une arborescence cohérente. Une page va cibler une requête. Ensuite, on va pouvoir installer une extension de référencement comme Yoast SEO qui est très bien quand on démarre. On optimise les métadonnées, notamment le titre SEO. On fait attention à ce qui nous est recommandé. Et puis déjà, c'est génial. Après, tout le reste, on peut aller beaucoup plus loin en référencement naturel. C'est pas un souci. Mais on sort de ce minimum syndical. Or là, rien qu'en faisant ça, déjà les sites qu'on va produire et qu'on va livrer vont générer des effets pour nos clients parce qu'ils seront naturellement visibles. Et ça, on ne peut pas en faire impasse. La quatrième erreur, ce serait de ne pas sécuriser correctement les sites que l'on livre. Pourtant, c'est pas si compliqué là encore. On va faire d'abord du renforcement de sécurité avec une extension comme Solid Security qu'on recommande. Ensuite, on va vérifier quels sont les comptes utilisateurs qui ont été créés sur le site, qui a quel rôle, qui a quel droit. Et on va faire attention du coup à ce que les mots de passe soient suffisamment complexes pour qu'on ne tape pas juste AZERTY pour se connecter au compte administrateur d'un site. Après, on va mettre en place des sauvegardes régulières, distantes. Et comme ça, au pire des cas, le jour où il y a un problème, on va pouvoir le restaurer. Par contre, il y a aussi un autre sujet, c'est finalement, est-ce que ce site, on assure la maintenance après? Est-ce qu'il y a des mises à jour? Sachez que même pour des sites assez simples, on peut au pire des cas mettre toutes les mises à jour en automatique et ce sera peut-être mieux pour le site plutôt que de ne rien faire du tout.
L'erreur numéro 5, ce serait de ne pas soigner les temps de chargement, donc de faire de la performance. Pourtant, là encore, une fois qu'on sait y faire, c'est pas si compliqué que ça. Certains vous diront, ça commence par un bon hébergement. Alors sachez que franchement, c'est surcoté. C'est pas tant l'hébergement qui va faire le travail, ça va être l'extension de cache. Le cache qu'on va mettre en place va faire en sorte que les pages seront déjà prêtes, déjà générées. On n'aura pas besoin de faire plein d'appels avec le serveur. Mais il y a également les appels externes. Si au chargement de la page, on a des polices Google, on a une carte Google, on a un reCAPTCHA, on a ça, plein de choses qui sont vraiment pas folles, alors forcément, tout le temps de chargement va être alourdi. Donc on fait la chasse à tous ces appels externes et dès qu'on peut s'en passer, on le fait. Et puis ensuite, forcément, il va falloir compresser, convertir les images dans des formats modernes comme le WebP ou le AVIF, et ainsi, on aura des sites beaucoup plus légers, beaucoup plus rapides à afficher. Et déjà ça, c'est une grosse partie du travail. Certains vous diront que peut-être qu'avec Elementor, avec Divi, on ne peut pas faire des sites rapides. C'est faux. Si on fait tout ça sur un bon site bien conçu, et même avec un constructeur de page, ça passe. Il n'y a pas de souci, on peut réussir à faire des sites bien rapides. La 6e erreur, ce serait de mettre un bandeau de cookies sur un site pour demander le consentement, alors même qu'il n'y a pas de cookies. Et ça, pour moi, c'est le signe amateur numéro 1. C'est en gros quelqu'un qui met un bandeau parce qu'il faudrait mettre des bandeaux, parce qu'il faut ressembler aux autres sites, sans même avoir compris finalement l'esprit du RGPD ou du e-privacy et de toutes ces règles-là. En réalité, si on ne fait pas d'appel externe, si on ne dépose pas des cookies, si on a fait finalement un site plutôt éthique et sobre, pourquoi est-ce qu'on mettrait un bandeau? On n'a pas de consentement demandé. Donc autant bien comprendre, appliquer comme il faut la loi, et pour beaucoup de sites, ça veut dire qu'on peut ne pas mettre de bandeau. Alors après, là forcément, je vous parle des bandeaux de cookies, mais les pieds de page sont révélateurs d'un site. Est-ce que les mentions légales sont bonnes? Est-ce qu'il y a une politique de confidentialité correcte? Est-ce que la politique de cookies est à jour? Est-ce qu'il fallait une politique de cookies? Tous ces éléments-là, tout en bas, mais en fait, ça ne trompe pas. On voit d'un coup d'un seul si le webmaster ou l'agence sait ce qu'il fait, ou si au contraire, il n'a jamais vu. La dernière erreur, ce serait de changer d'outil pour chaque projet client. Ça, ce serait trop dommage, ce serait une perte d'énergie et de temps monumentale à chaque fois. En réalité, prenez plutôt des outils que vous maîtrisez, qui sont reconnus, qui sont les leaders ou les challengers d'un marché, qui ont un bel écosystème, beaucoup d'installations actives, maîtrisez-les, gagnez du temps, gagnez en productivité, limite préparez vos réglages sur un site en local, importez-les à chaque fois, ou prenez toujours le même site de départ et migrez-le pour chaque nouveau projet, mais faites en sorte de gagner du temps, à ne pas réinventer la roue à chaque fois, sauf s'il y a des fonctionnalités inédites, bien évidemment. Mais constituez votre stack technique, les outils que vous allez tout le temps mettre sur tous les sites, voyez lesquels sont pertinents pour certains projets, et de là, vous allez gagner beaucoup plus de temps, et en plus, ce sera visible dès la période commerciale, parce que vous aurez plus d'assurance, vous saurez que oui, bien évidemment, vous pouvez faire ci avec ça. Du coup, voici les 7 erreurs qu'il faut éviter. Tout d'abord, si on n'a pas de bonnes compétences en web design, on ne va pas créer des sites sur mesure. On utilise des templates, c'est bien plus facile. Ensuite, on ne se laisse pas dicter par le client ce que l'on doit faire. Si on a la bonne posture, si on a les bonnes compétences, c'est à nous d'amener le projet là où il doit aller et dans l'intérêt de votre client, même s'il n'a pas l'air d'accord au début. Ensuite, on fait le minimum syndical en référencement naturel. Mais c'est pareil pour la sécurité, c'est pareil pour les performances et c'est pareil pour le côté légal. C'est 4 erreurs où en fait il faut faire le minimum syndical à chaque fois. Référencement, sécurité, performance, légal. Et pour finir, ne changez pas d'outils. Prenez-en qui ont un bel avenir devant eux, maîtrisez-les, poncez-les, utilisez-les de façon efficace et vous gagnerez en temps et en rentabilité pour chaque projet. Si vous voulez aller plus loin, sachez qu'on forme chaque année plus de 300 personnes à devenir des freelances WordPress. Alors si ça vous intéresse, prenez un rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe, on étudiera votre projet et on verra si vous aussi, on peut vous aider à lancer et développer votre activité. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Et du coup, je vous dis à très vite.